La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Je pense qu'il fait des choses comme il veut. Il fait des choses comme il lui semblait bon. Et il nous conduit parfois à travers des chemins où nous n'imaginons même pas. Nous attendons seulement les résultats. Et comme il y a un adage de ce monde qui dit que tout chemin mène à Rome, de même, tout le chemin ou tous les sentiers qu'est l'Éternel nous fait passer a toujours été merveilleux pour nous. Voilà, nous débutons notre retraite aujourd'hui. Je suis très content et je bénis l'Éternel par rapport à votre présence. Et comme je l'ai toujours dit, j'aimerais que vous ayez une attitude comme si c'était la dernière retraite de votre vie. Quand bien même ce n'est pas le cas, mais si vous avez cette impression-là, si vous avez cette attitude-là, ça vous incitera à faire encore des choses pas comme d'habitude. Car parfois, il nous faut quitter nos zones de confort et pour atteindre un autre niveau. C'est très important dans la vie. Nous n'aurons pas beaucoup de temps parce que nous allons encore retourner à la prière. Je pense que par la grâce de Dieu, il y aura des moments intenses de prière et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour la prédication. Comme vous le savez, nous parlons ces derniers temps sur les puissances qui règnent sur la terre. Les puissances qui règnent sur la terre. Bien-aimés, l'autre fois, nous avions dit qu'il y a deux puissances majeures qui conduisent ce monde, ou on peut dire des royaumes. Comme nous le savons, il y a la puissance des dieux, ou les royaumes des dieux, il y a aussi la puissance du diable. Mais le problème est que dans chaque camp, chaque clan a bien organisé son royaume. Dieu a organisé tellement son royaume et le diable aussi, il en a fait autant. Mais le diable, c'est pour un seul but. Parce qu'il avait besoin, ou il a besoin, d'emmener avec lui plusieurs âmes en enfer. Sachant bien son sort, il sait qu'un jour, quand bien même tout ce qu'il est en train de faire, mais il sait un jour là où il chutera. Et tellement qu'il est conséquent, il essaye de tout mettre en place afin qu'il ne périsse pas seul. Raison pour laquelle nous avons opté pour parler premièrement de la puissance du diable. Car nous devons faire beaucoup d'attention. Parce qu'il est là juste pour nous égarer et pour nous conduire en enfer. L'autre fois, nous avions dit que Satan a réparti ses royaumes en 3 degrés. Et chaque royaume, ou dans chaque degré des royaumes, il y a aussi des royaumes qui sont influents. Il y a les royaumes des airs, il y a les royaumes des eaux, et il y a les royaumes de la terre.
Nous avons voulu marteler beaucoup plus en ce qui concerne le royaume de la terre, parce que c'est l'endroit où nous habitons. C'est la planète que Dieu a jugé bon de nous placer, afin de passer notre voyage ou notre parcours jusqu'à ce que l'âme ou nos esprits lui reviendra. Et tellement que la terre a été donnée à l'homme, le diable aussi par sa ruse a voulu construire ses royaumes aussi dans la terre ou sur la terre. Raison pour laquelle nous allons beaucoup plus marteler sur le royaume de la terre. Et en parlant du royaume de la terre, il y a aussi des royaumes qui sont influents, qui règnent dans ce monde où nous sommes. Si vous avez une bonne mémoire, j'avais dit l'autre fois, il y a les royaumes 333 et les royaumes 666. Ce sont là les deux royaumes les plus influents dans les royaumes de la terre. Les royaumes 666 nous parlent de la séduction. C'est un royaume de la séduction. Mais un jour, si Dieu nous le permet, et si le temps aussi nous le permet, nous aurons l'occasion de parler sur ces royaumes. Mais au moins, nous avons abordé le royaume 333. Et vous vous souviendrez que j'avais dit, c'est la source de toutes les mauvaises choses qui se passent aujourd'hui sur la terre. J'avais bien même dit à Lingala que ces royaumes-là, ils ont été un royaume à Moutima Mabi. C'est-à-dire toutes ces choses-là dont vous voyez, tire son origine de ces royaumes, les royaumes 333. C'est de là que proviennent toutes les puissances aujourd'hui qui sont en train de nuire le monde auquel nous vivons. Voilà pourquoi nous avons y à parler sur la jalousie. Et je vous avais dit, toujours dans ces royaumes-là, nous voyons des rancines, nous voyons la haine, nous voyons toutes les mauvaises choses dont vous connaissez, ça provient de là. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois, ces choses qu'on est en train de parler, aux yeux des chrétiens, apparaissent comme ce sont des choses minimisables. Ou ce sont des choses qui sont moins importantes. Or, c'est de là ou c'est de ces choses que provient la destruction de la vie des gens. Ce sont des choses, bien sûr, on peut dire élémentaires, que tout un chrétien bien-aimé doit savoir, doit connaître. Aujourd'hui, nous avons souvent tendance à les négliger. Nous avons plutôt souvent tendance à croire que non, ce sont des enseignements déjà passés, qui n'ont plus la raison d'être ou d'exister encore. Parce que nous cherchons des choses, nous cherchons des révélations, nous voulons des choses nouvelles parfois. Regardez ce que Paul dit. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul nous dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Nous, les chrétiens, nous avons toujours besoin du lait. Pourquoi? Parce que ces choses dont nous parlons, qui proviennent du royaume 333, des choses comme des injures, comme des mensonges, comme la haine, la jalousie, les rancines. Ce sont là ces choses qui nous amènent en enfer. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent en enfer à cause de ces choses. Mais regardez, le diable par sa ruse, a fait que ces choses devant les chrétiens deviennent comme si ça n'a plus d'importance. Et ce sont des choses, je peux dire, archaïques. Comme si on ne peut plus les enseigner. Et le diable a détourné l'attention des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui veulent écouter ce qui leur plaise. Les chrétiens aujourd'hui veulent qu'on leur enseigne la prospérité, surtout. Les chrétiens aujourd'hui veulent qu'on leur dise qu'ils seront grands, ils seront hauts, ils seront élevés, ils seront je ne sais pas comment. Mais nous oublions, or ces choses, c'est ça la base de la vie chrétienne. Et parfois ce sont des choses élémentaires, mais nous avons la peine à le maîtriser. Nous avons de peine plutôt. Et si nous sommes toujours étant des chrétiens, il y a des gens qui ont fait, si je commence à poser la question ici, il y a des gens qui ont peut-être plus de 20 ans d'expérience dans la vie chrétienne. Il y a ceux-là qui ont peut-être plus de 30 ans d'expérience dans la vie chrétienne. Mais jusqu'à nos jours, ou de nos jours, ils n'ont pas encore maîtrisé ces choses. Ils n'ont pas encore vaincu ces choses. Car c'est la puissance que le diable utilise aujourd'hui pour nous égarer. C'est la puissance que le diable... Comme j'avais dit l'autre fois, ce sont des armes fatales que le diable se serve aujourd'hui pour neutraliser même ceux qui se disent des chrétiens. Bien-aimés, nous avons l'obligation de vaincre ces choses. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les gens mentent. C'est comme si le mensonge ne fait plus partie du péché. Regardez aujourd'hui comme les gens ont des injures faciles. C'est comme si les injures ne font plus partie du péché. Donc il y a certaines choses que les chrétiens ont transformées en bien. Et ce qui m'étonne souvent, ce sont des chrétiens. Ce sont nous qui sommes des chrétiens qui faisons ces choses. Nous transformons le mal en bien. Et le bien en mal. Il y a des choses qui ne sont plus de péché devant aux yeux du chrétien. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes censés être le modèle ou la lumière de ce monde, comme Jésus nous l'a dit. Mais nous sommes nous-mêmes devenus des ténèbres. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se retrouvent plus sur la liste du péché, selon nous, les chrétiens. Et le diable est toujours là. Le diable est toujours là. En train d'utiliser ses puissances. En train d'injecter pour une finalité. Partir ensemble avec lui en enfer. Heureusement ou malheureusement, en enfer, ce sont les démons, c'est le diable qui est en train de commander là-bas.
Or, c'est un lieu, c'est un endroit qui a été prévu pour lui. Mais aujourd'hui, par sa rise, c'est nous, les êtres humains, qui se retrouvons là-bas. Puisque nous parlons du royaume 333, aujourd'hui nous allons parler sur la haine. Nous allons parler sur la haine. C'est quoi la haine? Les Français nous disent que la haine, c'est un sentiment d'aversion ou un sentiment de dégoût, de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui en est l'objet. C'est ça la haine. Protocole, réveille-moi tous ces gens qui dorment. Bien-aimés, prenons le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 2 Samuel chapitre 13. Nous débutons au 20e verset. Nous allons lire la parole de Dieu, 2 Samuel chapitre 20, chapitre 13 plutôt, on débute par le 20e verset. La Bible me dit ceci. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, je pense que vous maîtrisez bien cette histoire. Prenez place. En fait, ici, on nous relate une histoire. Ce qui s'est passé dans la famille du roi David. Vous connaissez bien cette histoire. L'un des fils du roi David, je peux dire, a commis un inceste en déshonorant sa sœur, sa demi-sœur. Et lorsque la chose s'est passée, en fait, à ce que je sache, ils étaient d'un même père, mais de maman différente. Alors, Absalom avait sa sœur qui s'appelait Tamar. Mais Amnon aussi était le fils du roi David. Ils étaient tous frères et sœurs. Mais par sa rise, il a eu à déshonorer sa sœur. Maintenant, Absalom, qui était le frère de Tamar, il a compris comment est-ce que les choses se sont passées. Mais quand sa sœur se présentant devant lui, il a vu l'attitude que sa sœur avait. Directement, il lui a posé la question. Est-ce que Amnon était avec toi? Sa sœur a accepté. Mais regardez maintenant l'attitude d'Absalom. Il dit à sa sœur, tais-toi. Amnon, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire à cœur.
Il a eu à apaiser sa sœur. L'acte qu'il avait posé, c'est comme si lui-même il a minimisé cette affaire-là. En d'autres termes, on peut dire, bon, il a vu que c'est, oui, quand bien même c'était une chose mauvaise, mais ça pouvait passer. On ne pouvait pas même en tenir compte, parce que nous sommes une famille. Bon, en fait, ne t'en fais pas. Tais-toi, ne dis rien, ne prends pas la chose à cœur, ça va passer, ça ira. Or, ce qu'il avait fait, c'était de l'hypocrisie. Devant sa sœur, il a voulu calmer la tempête, mais au fond de son cœur, la Bible nous dit, cet acte ou cette action-là a fait naître la haine dans son cœur contre son frère. Mais le problème est que devant Tamar, Absalom a fait semblant, comme si rien n'était. Mais au fond du cœur, là où proviennent des choses qui suivent le corps. Parce que Jésus nous dit que ce qui entre en l'homme, ce n'est pas ce qui le suit, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Et là où il y a des trésors cachés, là où il y a les secrets de toutes choses, il y a eu de la haine contre son frère. Mais au moins il a fait semblant. Il a joué à l'hypocrisie. Là, ça nous amène directement à comprendre les caractéristiques des gens haineux ou de la haine. La première chose à comprendre sur la haine ou sur la personne qui a de la haine, leurs caractéristiques, c'est d'abord les semblants. Bien-aimé, je vous dis que Absalom a fait comme si rien n'était. Il n'était pas fâché devant sa sœur. Il n'était pas aussi attristé. Mais il a au moins fait semblant. Mais au fond de lui-même, il a construit une haine contre son frère. Et cette haine-là, après des années, l'a poussé à détruire son frère. L'a poussé à poser une action qui n'était pas bonne. Il a eu à ôter la vie à une personne qui n'était tout autre que son frère. Mais au moins il faisait semblant. Il jouait de l'hypocrisie. Parfois ils se rencontraient aussi. Parfois il y a eu des temps où ils étaient ensemble. Mais lui dans son cœur, il cherchait toujours une occasion favorable. Afin d'exécuter son plan ou son projet. C'est ça les caractéristiques. Ou je peux dire, l'une des caractéristiques des gens qui ont la haine. Ce sont des gens qui font toujours semblant. Ce sont des gens qui montrent toujours une apparence. Comme si rien n'était. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous avez toujours l'obligation. Je peux dire que c'est une obligation de sonder les états d'âme des gens qui vous entourent. Comprenez bien ces gens-là qui sont tout autour de vous. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de connaître les états d'âme, nous, les chrétiens, nous faisons toujours allusion à la sorcellerie. Or, la Bible nous dit que toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui suivent l'homme, proviennent du fond du cœur. Quels sont ces gens-là qui vous entourent?
Il y a aujourd'hui des gens qui font semblant d'être errés, d'être calmes avec toi, d'être en bon terme avec toi. Mais qu'est-ce qu'ils préparent au fond de leur cœur? Il y a des gens qui ont de la haine. Il y a même des gens qui ont construit des prisons dans leur cœur. Il y a même des gens qui ont emprisonné des gens dans le cœur. Parfois, il y a des choses qui sont passées il y a de cela 10 ans. Il y a des choses qui sont passées peut-être il y a de cela 15 ans ou 5 ans. Mais vous avez emprisonné les gens dans votre cœur. Vous avez construit des prisons. Bien-aimés, je vous dis que nous avons des Absalons ici. Regardez cet homme. Oui, quand bien même son frère a posé une action qui n'était pas bonne. Mais au moins la Bible nous dit, à Dieu la vengeance et la rétribution. Oui, il y a un principe dans la vie. À chaque action, il y a une réaction qui suit. Lorsque vous posez une action, sachez-le bien qu'il y aura une réaction. Mais la réaction a toujours été mauvaise, ou la réaction a toujours été mal vue que l'action qui a été posée. C'est ça le monde auquel nous vivons. Les gens de ce monde ont toujours tendance à condamner la réaction en lieu et place de l'action qui a été posée. C'est le principe du monde auquel nous vivons. Tu verras lorsqu'il y a une réaction, au lieu de condamner la personne qui a posé l'action, mais on dira non, tu vois, mais même si lui il a agi de la sorte, mais toi tu ne pouvais pas aussi faire ceci. C'est ça le principe du monde auquel nous vivons. Nous avons toujours tendance à condamner les réactions des gens, au lieu plutôt de condamner les actions qui ont été posées, les actions qui ont attiré ces réactions. Son frère avait posé une action qui n'était pas bonne. Mais regardez là où la haine a amené notre frère Absalom. Jusqu'à ôter la vie à son frère. Et c'est là après des années. Il a construit une prison dans son cœur. Je pense qu'après cette action-là, ils avaient des moments où ils se sont rencontrés. Parce qu'ils étaient de la même famille. Mais en se rencontrant, je pense que lui, il faisait toujours semblant. Il montrait toujours une apparence comme s'ils étaient en bon terme. Or, au fond de son cœur, il complotait contre son frère. Et jusqu'à ce qu'il a atteint son objectif. Bien-aimés, faites très attention. Les Français nous disent que parfois les apparences sont trompeuses. Et il est temps de sonder, de comprendre les états d'âme des gens qui vous entourent. Partout, même dans le milieu du travail. Même là où vous exercez vos petits commerces. Partout où vous vous trouvez. Et il est temps de discerner, de mieux comprendre les gens qui vous entourent. Quand bien même je sais qu'il est un peu difficile de comprendre les projets des autres. Mais au moins, Dieu nous a donné les discernements. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Même par des signes, vous allez comprendre les gens qui vous entourent. Quelles sont leurs intentions. Ne soyez pas sentimental dans la vie, bien-aimés. Il faut faire très attention. On ne vit qu'une seule fois. Oui, certainement Dieu nous protège.
Certainement Dieu au-dessus de tout. Mais ne le savez-vous pas qu'en parlant de mort, il y a 4 degrés de la mort. Il y a la mort qui provient de la volonté de Dieu. Il y a la mort qui provient de la volonté du diable. Il y a la mort qui provient de nos propres erreurs. Et il y a aussi de la mort qui provient de la volonté des êtres humains comme toi. Ce sont là les 4 degrés de la mort. Alors il faut faire très attention. Ne pensez pas que tous les gens qui meurent, c'est toujours la volonté de Dieu. Non. Tu peux mourir aussi par ta propre faute. Même les démons ne font pas partie de ta mort. Ni ton créateur. Ni les gens du monde. Mais toi-même par ta faute. Ou par une erreur que tu as eu à commettre. Et cela t'attire la mort. Et tu pars aussi pour de bon. Alors il faut faire très attention. Veillez à comprendre les intentions des gens qui vous entourent. Partout où vous vous retrouvez, bien-aimés, et il est temps de sonder les états d'âme des gens. Non pas pour connaître s'ils sont des sorciers, des magiciens, mais pour comprendre ce qu'ils pensent de vous. Même un jour, Jésus, devant ses disciples, il leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Jésus voulait aussi comprendre les intentions des gens par rapport à sa personne. Si lui qui était Dieu, lui qui connaissait toutes choses, mais pourquoi il a posé cette question à ses disciples? Et vous, pourquoi vous n'avez pas le temps de connaître les intentions de tous les gens ou tout le monde qui vous entoure? Faites très attention. Regardez comment les diables utilisent la haine pour détruire l'humanité. Pour détruire même des foyers, même des familles. L'autre caractéristique de la haine ou de gens aînés, bien-aimés, ce n'est pas apprécier ce qui fait l'autre. Il y a des gens qui ont ce genre de comportement. Pour eux, ils n'apprécient jamais ce que les autres font. Tout ce que les autres posent comme action, devant lui, c'est toujours mauvais. Ce n'est que lui qui sait bien faire les choses. C'est aussi l'une des caractéristiques de la haine. Si vous vous trouvez ou si vous vous retrouvez avec des gens pareils, sachez-le, bien-aimé, il faut faire très attention. Les gens qui ne plaisent toujours pas les œuvres des autres. Mais nous avons deux catégories de la haine. Il y a des gens qui deviennent des haineux à cause d'un tort qu'ils ont eu à subir dans la vie. Mais il y a ceux-là qui ont de la haine parce que c'est leur nature. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Pour lui, sa nature, c'est déjà la haine. Voilà pourquoi parfois il y a des gens qui vous haïssent sans cause. Tu verras quelqu'un dire, cet homme, moi, vraiment, je ne l'aime pas. Mais tu ne l'aimes pas pourquoi? Oh non, je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Oh, à côté rangate. Ma côté a été nini, bo la nini et l'oroté. Mais la sepela n'est qu'à athée. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils vont vous haïr sans cause. C'est ça le principe de la vie. De même, il y aura aussi des gens qui vont vous aimer sans cause. Parce que vous ne lui avez pas fait du bien, mais au moins du fond de son cœur, il vous aime. Et en parlant de la haine, il y a aussi des gens comme ça. Ils sont haineux sans cause, parce que c'est ça leur nature. Mais il y a aussi ceux-là qui ont
poussé ou qui ont obtenu de la haine envers les autres à cause peut-être des actions ou des torts qu'ils ont subis dans la vie. Quelqu'un t'a fait du mal et depuis lors, tu lui en veux maintenant dans ton cœur. Tu lui as construit une belle prison là et tu l'as emprisonné. Tu lui as pris en captivité dans ton cœur. Qu'est-ce que cela va produire plus tard? Si ce n'est entre autres que la destruction. Bien-aimé, il faut faire très attention. Ce sont là les armes fatales du diable. C'est ça la puissance qui règne aujourd'hui sur la terre. Nous allons encore évoquer un autre point. Cette fois-ci, ça sera l'envie. C'est par ici que nous allons chuter. Parlons un peu de l'envie. L'envie, c'est un sentiment de vouloir jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. C'est ce qu'on appelle l'envie. Avoir le sentiment de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. C'est ça aussi le plus grand problème. Les gens qui veulent vivre comme les autres. Les gens qui veulent apparaître aussi comme les autres. Je vais vous raconter une histoire, bien-aimée. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Géasi. Cet homme fut le serviteur de l'homme de Dieu. Mais un jour, Naaman, qui était guéri de sa lèpre, il a voulu offrir un présent au prophète. Mais celui-ci refusa. Lui-même, il connaissait des raisons qui lui ont poussé à refuser un présent de la part de Naaman. Mais son serviteur Géasi était là. Toujours par l'envie. Il ne connaissait même pas les raisons qui ont poussé son maître à poser cet acte. Mais lui au moins poussé par l'envie de jouir de ses avantages. Un avantage qui ne lui a pas été destiné. Il dit non, moi je dois courir après cet homme. Vous connaissez bien cette histoire-là. Il est allé prendre, il a couru derrière Naaman et il est allé prendre les colis que son maître avait refusés. Mais lorsqu'il était rentré auprès de son maître, il a essayé de renier le fait. Mais son maître lui avait dit une chose. Élisée lui dit, la lèpre là de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et c'est pour toujours. La Bible nous dit que Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous voyez les conséquences de l'envie. Lorsque vous voulez vivre comme les autres, lorsque vous voulez apparaître aussi comme les autres, regardez les conséquences. C'est ça le problème. Vous enviez le bonheur des autres, c'est bien. Mais vous ne connaissez même pas les chemins auxquels ou par lesquels ces gens-là sont passés. Oui, nous sommes prompts à envier le bonheur des autres. Mais si on nous demandait de faire le même parcours que ces gens-là, parfois nous allons refuser.
parfois nous allons refuser. Chacun de nous dans la vie a sa destinée. Chacun de nous dans la vie a des choses que Dieu a prévues pour lui. Nos destinées, bien-aimés, ne sont pas pareilles. Il faut faire très attention. Même les jumeaux n'ont pas de même destinée. Il faut faire très attention. Le diable ne fait qu'utiliser ces puissances-là pour égarer l'humanité, pour détruire les familles. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est Géasi qui avait posé cette action-là. Mais Élisée lui avait dit que cette lèpre-là s'attachera non pas seulement à lui seul, mais même à sa postérité. Et c'est pour toujours. Parfois, je me pose la question. Est-ce que la postérité là de Géasi existe jusqu'à nos jours? Si oui, donc au moment où nous parlons ici, c'est que la postérité de Géasi a toujours la lèpre. Parce que Élisée avait dit c'est pour toujours. Mais qu'est-ce que la postérité de Géasi a eu à voir avec l'acte que lui-même, la personne avait posé? Vous voyez comment beaucoup de gens sont victimes de choses qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne méprisent même pas. Aujourd'hui, nous souffrons, nous peinons, nous payons les pots cassés des choses qu'on ne maîtrise même pas. Pourquoi? Parce que votre grand arrière-parent avait péché, avait commis une action là mauvaise. Aujourd'hui, vous payez le prix. La postérité de Géasi n'était même pas là présent. Je ne sais même pas s'il avait des enfants en ce moment-là. Je ne sais pas. Et même s'il n'avait pas encore eu des enfants. Mais quand on dit déjà que même ta postérité sera frappée de la lèpre. Allez-y comprendre. Il a eu à sacrifier toute une descendance à cause de son action. Pourquoi? Parce qu'il a été porté par l'envie. À cause de vouloir gagner comme les autres, il a eu à sacrifier même sa descendance. Faites très attention, bien-aimés. La Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. À chaque jour suffit sa peine. La vie, c'est comme un escalier. On débute toujours par zéro. Et on va se limiter là où Dieu a prévu pour nous. N'enviez personne dans la vie. Car chacun a son parcours. Les postes là que vous enviez. Et si on vous plaçait là, est-ce que vous avez des compétences? Les commerces là que vous enviez. Si on vous remettait les moyens, est-ce que vous aurez l'intelligence de tenir? Dans la vie, il faut savoir s'adapter, bien-aimé, à ce qui se présente. Il faut savoir parfois se conformer aux réalités qui se présentent. J'ai toujours dit que la vie ne nous donne pas toujours ce dont nous avons besoin. Ne pense pas que la vie t'offrira toujours tes besoins. Ou ce que tu aspires dans la vie, ne pense pas que c'est ce qui t'arrivera toujours. Il y a des gens qui aspiraient être des magistrats. Aujourd'hui, ils sont des comptables. À cause de la réalité du monde. Il y a des gens qui ont aspiré être des médecins. Aujourd'hui,
Ils sont des journalistes à cause de la réalité de la vie. Alors parfois, il faut savoir se conformer ou s'adapter aux réalités qui se présentent devant vous. Quand on n'obtient pas ce qu'on désire, quand on n'obtient pas ce qu'on aspire, ce n'est pas la fin du monde. Conformez-vous à la réalité. C'est ça l'essentiel. Au lieu toujours de rester là en train d'envier. Regardez aujourd'hui comment est-ce que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qu'on appelle des influenceuses. Regardez comment ces influenceuses-là ont détruit la vie des gens. À force d'être comme eux. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici comme histoire à Dubaï? Ils sont allés juste à manger des matières fécales là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi des influenceuses. Les gens là qui nous montrent des vies luxueuses via les réseaux sociaux. Qui t'a dit que ta destinée, tu la gagneras là-bas en Turquie? Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. De nos jours, l'envie est à la base de la destruction massive de l'humanité. Il y a même des gens qui ont gâché leur parcours sur la terre des humains. Il y a des gens qui ont fauché eux-mêmes leur vie en sacrifiant les sangs humains. Pourquoi? Parce qu'ils enviaient obtenir des avantages que les autres avaient. Faites très attention. Ce sont là les puissances que les diables utilisent sur la terre des humains. Ce sont là les puissances qui proviennent du royaume 333. Les royaumes de Satan qui se trouvent sur la terre des humains. Et Satan utilise toutes ces choses pour égarer le peuple. Et ces choses sont devenues comme normales. Ce sont des choses qui sont devenues monnaie courante dans la vie. Or, il y a des gens qui ont perdu leur éternité à cause de ces choses. Nous courons le risque, non seulement dans la vie physique, mais demain nous allons perdre aussi notre éternité à cause de ces choses. Il y a des gens qui subissent des conséquences ici, sur la terre des humains, tout en étant vivants. Mais il y a aussi ceux-là qui subissent les conséquences là-bas parce qu'ils se retrouvent en enfer aujourd'hui à cause de ces choses. Si tu échappes aux conséquences dans ce siècle ici, mais sachez-le bien que au siècle à venir, l'enfer vous attend, bien-aimés. Et il est temps aussi de prier, afin que l'Éternel vous épargne de ces puissances de séduction. Les puissances aujourd'hui qui gangrènent la vie des gens. Il faut faire très attention, bien-aimés. Nous sommes au moment où le monde tend vers sa fin. Tout ce que Dieu nous a promis, aujourd'hui, ça se réalise petit à petit, lentement et sûrement. Nous allons vers la fin. Mais avant d'en arriver là, la mort aussi existe. Parfois, le bonheur de la vie nous fait croire, c'est comme si la mort est utopique.
Mais au moins, lorsque nous allons mourir, c'est ces jours-là que nous comprendrons que l'amour, la mort était réelle. Et après la mort, il y a une vraie vie qui existe. Que le Dieu de mon Père Adam vous bénisse. La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme.